est-ce que vous êtes un bon cuisinier? Tellement pas. Tellement pas. Bon, Moi non plus. J'ai des questions pour savoir. OK, si, et des OK, preuves parfait. aussi. Je suis peut-être. Peut-être, ben c'est ça, peut-être que tu cuisines depuis longtemps ou depuis peu, hein, puis que tu te demandes si t'es bon cuisinier / cuisinière. Et là, aujourd'hui, encore une fois, je vais utiliser le masculin, OK? Parce que j'ai essayé de dire une bonne cuisinière se doit de toujours faire ci ou toujours faire ça. Puis je trouvais que ça faisait le livre d'économie familiale sexiste des années 50, tu sais. Fait que là, j'ai brûlé une brassière au four à 450 sur la grille du haut avec un filet d'huile d'olive. Et là, je me sens vraiment beaucoup mieux. Donc, je vais utiliser le masculin. Si, quand vous faites des toasts, vous entrez la tranche sur la largeur en pesant dessus et vous allez chercher votre tapon semi-brûlé avec un couteau en vous demandant c'est quoi la sensation de fourmi en feu dans votre bras, il faut non seulement apprendre les bases de la cuisine, mais peut-être aussi porter un casque de hockey à l'intérieur. Je pense que ça vous fait un bon cuisinier connaît ses termes de cuisine. OK? Si je te dis que tu dois déglacer, blanchir et foncer et que tu arrives en courant avec un scraper pour déglacer, des white stripes pour te blanchir les dents, puis en me fonçant dessus, en me faisant des béliers d'un côte, OK? Tu dois probablement te brûler au 3e degré en préparant un quick. Tu n'es pas un bon cuisinier et certainement pas un bon être humain non plus. Il mérite d'être précis. Oui. Le désavantage d'être bon cuisinier, parce qu'il y en a, c'est quand tu es en couple. Parce que vous allez toujours vous taper la bouffe. Tout le temps. Oui, parce que l'autre partie du couple a peur de vous décevoir avec leurs légumes coupés tout croche, sautés à l'eau et audacieusement assaisonnés au sel. Hein? Mais c'est important de laisser l'autre faire à sa façon. Tu sais, comme moi, chez nous, c'est majoritairement moi, j'ai fini par le dire, Oui. qui cuisine. Mais des fois, mon chum me fait sa spécialité, soit son fameux call au restaurant. Ah, ça, c'est bon. Il le rate pas souvent. Il le rate pas souvent, à moins qu'il signale pas bien. La séduction du cuisinier, parce que ça se peut, oui. Oui. Bien sûr, lui parler de cuisine. Mais là, aventurez-vous pas dans des terrains inconnus du genre « Ah ouais, tu sais pas comment faire ça, du gravlax? C'est simple, tu commences avec 2 tasses d'huile d'olive coupée en dés. » Ça, là, c'est sûr. Il y a des chances qu'il te floche, OK? Pas parce que tu cuisines mal, mais parce que tu n'as pas encore compris la texture des choses. Donc, ça m'étonnerait que tu sois capable d'aligner 2 phrases d'affilée sans tomber en pleine face. Comme les cuisiniers sont épicuriens, vous pouvez aussi recréer la scène de 9 semaines et demie pour procéder à des attouchements dans de la nourriture. Ça se peut. Il y a des aliments à éviter. OK? Oui, ça, c'est sûr. Comme, mettons, des betteraves. Des frites fraîches, un rôti de palette, c'est juste désagréable. Je serais surprise. Ouais, une courge butternut, un plus Swanson. Tu sais, il y en a plein comme ça qu'on ne peut pas utiliser. Et je vous déconseille tout ce qui est collant si vous avez des draps santé pour éviter un faux fini de mascotte clairsemé sur le corps en vous réveillant le lendemain.